Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance pour le mois d'août 2024 et pour les Capricornes. Les Capricornes, je voulais vous remercier, vous avez été nombreux à regarder le mois dernier la guidance, cela m'a énormément touchée. Nous allons donc faire maintenant la guidance pour ce mois d'août 2024 et nous allons commencer avec les cartes divinatoires d'Algariel. Alors pour les Capricornes pour le mois d'août 2024. Alors deux cartes déjà. Les Capricornes, vous avez cette carte numéro 9 qui est une carte qui est vraiment très très belle ici. Cette carte, c'est comme un guide, un soutien. Ça peut être un soutien tout simplement amical, un soutien familial. Quoi qu'il vous arrive, vous serez toujours soutenu. Vous aurez toujours des personnes à vos côtés qui seront disponibles pour vous aider. Le pendule qui va vous expliquer que, eh bien, il est fort possible que vous ayez du magnétisme ici. Vous-même, vous pouvez apporter de l'aide donc à des personnes. Et là, on est en train de vous dire que peut-être vous êtes dans un monde subtil. Vous vous y intéressez en tout cas. Et vous vous posez peut-être des questions, mais vous serez guidé au fur et à mesure. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut parler ici d'ouverture spirituelle. Si vous avez besoin de secours ou quoi que ce soit, on viendra mettre une lumière sur votre chemin pour vous faire avancer. Après, ça peut être vous aussi qui aidez des personnes. C'est comme si c'était quelqu'un là qui avait comme une magie un peu dans les mains, un don, etc. Ensuite, vous avez cette carte numéro 26 qui, elle, par contre, va nous parler de réussite. C'est une très belle carte. Alors, ce qui est intéressant avec elle, elle va annuler la carte numéro 25 qui est également sortie ici. Cette carte, c'est la carte de l'accident. Dès qu'elle sort, celle-ci, elle va annuler. C'est un petit peu comme dans l'oracle de Béline, cette carte bleue qui annule tous les désagréments que vous pouvez avoir, que vous pouvez rencontrer sur votre route. C'est une carte très intéressante ici, cette carte numéro 26. Donc la 25, comme vous l'avez compris, c'est une carte qui parle d'accident. C'est une carte qui va vous dire qu'il se pourrait qu'il y ait des imprévus, des blocages sur votre route, des défis. Mais en fait, n'ayez pas grande peur parce que, bien entendu, comme je vous disais, vous avez cette carte-là et vous avez une très belle protection. Vous avez une protection aussi dans l'au-delà également. Ça peut être des guides, ça peut être des anges, des êtres de lumière. En fait, à vous de voir selon vos croyances, bien entendu. Parce que ça peut être également une personne que vous aimez et donc qui vous soutient, qui vous regarde et qui vous protège. Alors, je vais continuer ici. Donc, les cartes sont assez intéressantes là aussi puisque vous avez la carte 27, c'est la carte de l'urne. Alors l'urne, elle va vous parler d'héritage. Elle va parler également de pouvoir peut-être acheter quelque chose parce que vous avez hérité. Donc on peut parler de rentrée d'argent ici. Surtout à côté de cette carte 12, cette carte qui est donc le clocher. C'est une carte qui va donc nous parler ici de changement. Vous allez avoir, suite à quelque chose qui s'est passé, donc pouvoir accéder à des choses, à un changement, acheter, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on verra, on va continuer avec le tarot mystique et on verra la suite de la guidance. Mais là, on est en train de vous dire aussi que, alors cette carte numéro 3, on va vous dire de rester par contre déterminé, d'avoir du caractère face à certaines choses. Peut-être qu'il va se passer des choses un petit peu triste autour de vous, on va vous dire de relever des défis, de rester droit et finalement de vous positionner toujours la tête haute, de ne pas tomber parce qu'en fait ici, même si les cartes sont tristes, eh bien il y a quelque chose de beau, il y a peut-être ici une ouverture spirituelle parce que peut-être que vous allez avoir envie de comprendre certaines choses, vous allez avoir envie de continuer une relation peut-être qui s'en va dans l'au-delà. Il y a une certaine fatalité dans ces cartes. C'est comme ça, c'est naturel, ça s'arrête, mais c'est pour repartir aussi. Vous voyez comment elles sont tombées. Je ne peux pas faire autrement que de vous dire ce genre de choses. Mais en tout cas, en ce qui concerne tout le reste, on voit ici qu'il y a quand même de belles possibilités pour vous et des ouvertures. Alors, on va continuer ici avec le tarot mystique et on va aller voir ce que le tarot mystique a à vous dire. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de G, comme vous le savez. Ensuite, j'ai un nouvel oracle, une petite surprise, vous verrez. Et on continuera avec les messages de fin, comme d'habitude.
En tout cas, on commence avec le tarot mystique ici et on va voir ces belles cartes pour vous pour le mois d'août 2024 pour les Capricornes. Les Capricornes pour le mois d'août 2024. Déjà, je vois de belles cartes. Alors, on le voit de suite. Vous avez l'ermite et vous avez ici la carte du magicien. Elle est très magique, votre guidance. C'est marrant parce que ça parle quand même beaucoup de recherche intérieure. Ça parle beaucoup de aller chercher sa lumière, des vérités, connaître le monde subtil, avancer dans la vie tel un magicien. On a l'impression ici que quoi qu'il se passe, vous saurez faire, vous allez créer. Alors, on le voit également avec ce 7 de coupe. Le 7, c'est le profit. Et ce 7 de coupe va dire justement que vous allez créer quelque chose autour de vous de magnifique, une ambiance, quelque chose qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre cœur ici. Et on dirait que vous savez parler avec les étoiles, on dirait que juste vous avez peut-être à les toucher et vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est très beau, c'est très magique. Alors ici, vous avez le cavalier de coupe, le 8 de coupe et le 9 de coupe. Vous avez de très belles cartes ici. On va vous dire que peut-être vous avez parfois envie de vous reposer, de méditer ici. On le voit avec cette carte-là. Ce 9 de coupe, c'est la joie, la satisfaction également dans la famille, dans votre cœur. C'est quelque chose qui peut annoncer une apothéose. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait toutes ces cartes. Ce sont des cartes qui sont très belles. Et celle-ci qui était sortie un peu à part au début. Alors, on va regarder ces cartes d'un peu plus près. Alors, ici, nous avons ce 5 de denier qui, lui, par contre, vient un petit peu faire tâche. Donc, sur ces belles cartes, mais ça n'est pas bien grave, parce que je vois que vous regardez ici un nouveau départ. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles, des moments financiers difficiles et que aujourd'hui vous êtes encore avec ça, enfermé par rapport à ça, alors que vous ne demandez juste qu'à vous ouvrir, à avoir donc à vous épanouir. En fait, on voit que cette fleur, elle est enfermée ici, qu'elle n'y arrive pas parce que ça n'est pas la saison, ça n'est pas le moment. Vous voyez, c'est l'hiver. On a des lumières qui sont derrière, comme si on disait d'autres personnes ont réussi et là nous on se retrouve seul comme ça et à ne pas pouvoir en fait évoluer. Mais ceci dit, cette carte ne va pas durer longtemps, cette énergie là ne va pas durer longtemps puisque vous avez cette tasse de denier qui vient vous annoncer un renouveau, un nouveau départ et pas n'importe quel départ puisque c'est un départ au niveau matériel. Alors vous allez peut-être avoir une aide suite à quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui sur le coup peut-être vous a fait mal, vous a ébranlé, mais eh bien vous allez prendre sur vous, vous allez apprendre également, peut-être que vous allez changer de direction, de métier, que vous allez aller dans le bien-être, je ne sais pas, et vous allez pouvoir finalement vous relever face à des défis aujourd'hui difficiles parce que ça va vous permettre finalement d'avoir de nouveaux choix, de nouveaux projets et des projets de cœur en plus. Le roi de denier, c'est la maîtrise financière, c'est la maîtrise donc au niveau matériel, il y a une stabilité qui s'installe. Ce roi de denier, c'est un roi qui aime s'amuser, c'est un roi qui aime faire la fête. Et bien là, on se dit que c'est quelqu'un qui est très dynamique, c'est quelqu'un qui sait faire, qui sait profiter de l'abondance qu'il y a autour. Donc ces cartes, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement comme si on vous disait d'aller avec les saisons. Quand c'est l'hiver, c'est gelé. Effectivement, il faut l'accepter, il faut savoir attendre. Et là, on vous dit qu'un nouveau printemps arrive et que ce printemps va être très bénéfique pour vous et que vous allez pouvoir ici bénéficier donc de beaucoup de choses. La vie va vous offrir des choses pour pouvoir en fait grandir et financièrement également si aujourd'hui vous êtes en difficulté. C'est peut-être ça aussi qui fait que de temps en temps vous vous retranchez, que de temps en temps vous avez besoin de réfléchir, que vous êtes peut-être parfois en souffrance, mais là on voit bien qu'il y a une guérison. Et vous voyez hein, les cartes ici avec donc ce pendule, ce phare là, vous allez être guidé, vous allez être protégé. Donc pas de peur
ici, si vous ressentez parfois cette souffrance, vous êtes comme ce magicien qui est là et vous allez savoir avancer. Juste peut-être un peu de patience avec ce 8 de coupe parce que vraiment le 9 de coupe vous attend, l'apothéose, le bonheur, la famille, les associations de cœur. Et là, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir donc vous réaliser. Alors, ceci dit, nous avons une autre carte qui s'était pointée et donc que j'ai laissée un peu à part parce que je trouvais qu'elle était sortie à part. Et c'est une carte qui est magnifique parce que justement c'est le 7 de denier. Elle vient un petit peu surplomber tout ça. Ce n'est pas une arcane majeure, mais elle a son importance. Parce que cette carte, elle vient vous dire que vous allez pouvoir récolter. Vous allez récolter des choses du passé. Des choses que vous avez mises en place. Des options. On en revient aux options ici. Des choses qui, finalement, ne sont pas venues gratuitement. Vous avez travaillé. Il y a eu un labeur derrière cette carte. Et donc, aujourd'hui, vous allez profiter et vous allez pouvoir récolter. Donc, comme je vous dis, cette carte ici, c'est une carte donc qui effectivement peut vous parler de quelque chose, d'un enfermement dû à un manque financier, probablement un manque matériel, peut-être un problème au niveau du travail. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas ce qu'il faut pour subvenir à vos propres besoins ou c'est assez limité. Mais là, je peux vous dire que ça va changer parce que vous allez prendre une nouvelle attitude. Une attitude, donc, vous allez écouter votre cœur en fait. Vous allez reprendre vie. C'est cette sensation que j'ai. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez donc pouvoir ici vous dire que en vous, comme cet ermite, il y a de belles choses. Il y a un soleil. Il y a eu un temps où vous avez peut-être excellé. Eh bien, ce temps va revenir parce que vous allez couper avec des choses qui ne vous conviennent pas et vous allez aller au-delà. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ces cartes, elles sont très positives. Vous allez me dire c'est une guidance, on sort toujours du positif dans une guidance, bien entendu, mais après, selon comment la guidance est faite, selon comment les cartes sortent, la guidance est plus ou moins jolie. Et là, je trouve que c'est magnifique. Je dis souvent ça, c'est magnifique, parce qu'à chaque fois, ça me surprend la cohérence des cartes, comment elles tombent les unes après les autres. Voilà. Allez, on va les voir maintenant avec l'oracle de G, puis on va essayer de voir quelque chose d'un petit peu moins spirituel peut-être, et voir des prédictions par rapport à ce mois d'août 2024. D'accord. Alors, vous voyez, on a déjà la carte de la direction qui est ici. Alors, vous êtes guidé, n'ayez pas peur. Peut-être que vous avez quelque chose de nouveau à faire. Vous allez vers une nouvelle direction. Nouveau projet, nouvel endroit, nouveau travail, nouvelle relation. Bien entendu, on est en général, donc voilà. Alors, en dos deck, ici, vous avez la carte vol-perte. On est en train de vous dire, attention tout de même, ça revient là. Attention à des personnes peut-être qui pourraient essayer de venir vous prendre des choses suite à quelque chose de malheureux donc qui vous est arrivé. Mais encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut pour faire face. Vous ne vous laisserez pas faire. Voilà, ça fait un petit peu penser ça fait un petit peu penser à ça, la trahison, l'accident. Peut-être se rendre compte qu'il y a des personnes pas si fiables que ça autour de vous. Mais encore une fois, pensez donc que vous allez y arriver. N'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur parce que vous avez cette carte numéro 26 qui est là et qui vient donc annuler tout ça. Alors, vous avez la carte de l'épargne, la carte de l'argent. Donc, on peut parler également avec cette carte de quelqu'un qui a été prévoyant. Donc, c'est une carte qui vient parler également de prudence. C'est quelqu'un qui sait faire. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, vous avez toujours cette âme de quelqu'un qui saura se protéger, protéger les siens, protéger les autres. Alors, vous le voyez encore, ça pourrait avoir un rapport avec ces cartes ici, ces phares qui sont là. Donc, c'est vraiment une belle carte. Alors, on parle d'un envol, d'un éveil ici. On parle de quelque chose qui se libère. Alors, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui peut arriver jusqu'à vous. J'ai cette image-là qui vient là, avec l'écureuil et cet envol ici, et ces cartes qui sont dessous, qui parlent également d'héritage. On a ici donc l'éclipse. Alors, l'éclipse, c'est une carte...
Alors, on dit que c'est une carte chance, mais elle est très particulière parce qu'en fait, on a l'impression que tout d'un coup, tout s'assombrit. Mais en réalité, c'est le cas. Mais c'est pour dire que, eh bien, il va y avoir une éclaircie derrière. Elle est très bizarre, cette carte, parce que c'est vrai qu'elle annonce quelque chose de triste et en même temps, elle annonce la lumière suite à ça. Voilà, donc c'est comme un petit peu le soleil après la tempête. Bon, l'éclipse, tout le monde sait ce que c'est, et donc voilà, ça me fait penser un petit peu à une scène biblique également. Donc c'est un petit peu ça que je ressens ici, quelque chose qui s'éteint et quelque chose qui se rallume. Donc vous avez ici la carte de la patience et vous avez la carte ici de la nouvelle. Donc on va vous demander ici d'avoir de la patience. On va vous dire également que vous allez pouvoir sortir, que vous allez pouvoir vous reconstruire. Et justement, c'est une nouvelle que vous allez recevoir, un courrier. Ça peut être par mail, ça peut être par voie postale, ou c'est peut-être suite à, enfin, je ne sais pas, vous me direz, à quelque chose que vous voulez mettre en place par rapport à un nouveau travail ou comme ça. Peut-être que vous avez envie d'aller dans le spirituel, parce que c'est quand même une guidance très, très spirituelle ici. Donc, en tout cas, je vois là que vous allez donc repartir sur quelque chose grâce à une nouvelle. C'est quelque chose ici qui va vraiment vous redonner confiance. On va vous dire d'y aller doucement, qui va doucement va sûrement avec l'escargot. Mais l'escargot va parler d'avenir aussi et donc vraiment d'être bien. Donc on va continuer maintenant avec un oracle. Donc comme je vous disais, c'était une surprise. C'est un oracle, un nouvel oracle que je viens donc de m'acheter, c'est l'Akasha. Et c'est un oracle qui parle de vie antérieure. Mais on peut s'en servir bien sûr pour faire des guidances comme ça. Donc on va aller voir ces cartes et vous allez voir, il est extrêmement parlant et je le trouve vraiment très beau. On a la sensation ici que on vous dit qu'il va falloir accepter quelque chose qui est en train de se passer actuellement, qui n'est pas forcément agréable, encore une fois. Alors j'en suis désolée, la guidance c'est ce qu'elle dit là, mais vous avez des cartes magnifiques toutefois, ne l'oubliez pas, vous aviez la carte du magicien, la carte de l'ermite, la carte du 7 de coupe, qui vient donc dire que vous allez pouvoir mettre des options pour pouvoir en fait gérer une situation peut-être difficile. Vous allez savoir rééquilibrer les choses. Peut-être que vous allez trouver devant vous une injustice ou des injustices, mais là on va vous dire que vous allez rétablir tout ça parce que vous avez en vous des capacités, des choses qui font que, eh bien, vous allez pouvoir dépasser ceci. Vous n'êtes pas dans des pensées limitantes. Vous allez savoir travailler sur vous pour aller au-delà et passer à autre chose. Parce que vous êtes dans l'acceptation. C'est très beau, c'est tout simplement que vous ne vous voilez pas la face. Vous avez, si vous rencontrez des difficultés, eh bien vous avez ce qu'il faut, vous savez demander, vous allez accepter, vous allez travailler en vous et vous allez rendre tout votre monde autour quelque part un peu magique. Du moins c'est ce que vous allez ressentir, mais c'est très beau parce qu'en fait c'est ce qu'il faut faire. Vous avez la carte entreprendre ici. C'est comme si on vous disait que toute l'abondance que vous souhaitez est autour de vous. Vous avez juste à penser, vous avez juste à demander et vous aurez ce que vous souhaitez. Alors bien entendu, je vous parlais tout à l'heure avec ce set de deniers de travail, de labeur, de récolter, mais en fait c'est parce que vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour justement pouvoir entreprendre, aller vers une nouvelle direction. Vous voyez, on le revoit à nouveau ici, vers un nouveau printemps. Les jonquilles, la jonquille annonce le printemps, donc c'est vraiment un renouveau ici. Donc j'insiste, si vous pensez qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est désagréable, ici, s'il y a quelque chose dans la famille qui fait que vous rencontrez des difficultés ou des personnes que vous aimez qui rencontrent des difficultés ou voire vous-même, eh bien, j'ai envie de vous dire, essayez de vous faire entendre, parler, discuter, parce que vous pourriez aider. Voilà, là, il y a vraiment un besoin de partage et d'échange ici pour finalement aller au-delà de quelque chose aujourd'hui. Donc, on va continuer maintenant avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit ta singularité, l'art du divin. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art?
Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Là, on est en train de vous dire que vous avez un pouvoir créateur, c'est le vôtre. Vous avez votre singularité. Faites-vous confiance parce que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains, dans l'esprit. Alors, entre les mains, vous avez ici cette carte-là dans l'esprit. On l'a vu dès le départ, hein, ici. On voit beaucoup de choses là. Dans votre être, dans votre moi le plus profond, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir être ce que vous êtes et en être fier en plus. Alors, on continue ici avec l'oracle des anges. Alors, vous avez 2 cartes. On vous parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. J'ai l'impression toujours que ça confirme en fait. Alors ça me fait rire à chaque fois parce que ça tombe toujours très très bien. Et là on vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Eh bien, on va remercier nos anges, on va remercier nos guides de lumière pour cette guidance. J'espère que cette guidance vous aura plu, les Capricornes. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt.